Intéressons-nous maintenant à la taille des paquets utilisés sur le réseau informatique à l'aide de cet exercice théorique où on cherche à télécharger 1,9 gigaoctets sur un réseau à 100 mégabits par seconde. L'idée naïve serait de se dire que je place toutes ces données dans un même paquet. Il faudra juste rajouter un en-tête avec l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Et ces 1,9 gigaoctets vont nécessiter un temps obtenu par ce calcul. C'est-à-dire que 1,9 gigaoctets revient multiplier une première fois par 1024 pour avoir des kb, une deuxième fois par 1024 pour avoir des mébioctets, et enfin les gigaoctets, donc il y aura 3 fois 1024. Ainsi j'ai le nombre d'octets à transférer. Si je multiplie par 8, j'ai le nombre de bits, ce qui me donne environ 16,3 gigabits à transférer. Comme le réseau a un débit de 100 mégabits par seconde, c'est donc 110 puissance 6 bits par seconde, ça nous donne 164 secondes pour transférer ce paquet, et donc 2 minutes 44. Alors c'est la technologie qui est utilisée sur des réseaux à circuit commuté, c'est-à-dire que pendant 2 minutes 44, le canal de transmission est complètement occupé par la transmission de ce paquet. Ça pose 3 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que ce canal de transmission ne pourra pas être utilisé par d'autres machines sur le même réseau. La deuxième, c'est que la même machine qui transfère ça ne pourra pas non plus utiliser le canal pour faire d'autres communications. Et enfin, une telle quantité de données pendant une telle durée sur n'importe quel réseau a statistiquement de grandes chances d'avoir au minimum déjà une erreur. Et donc si on a besoin des données exactes d'émission, il va falloir demander à ce qu'il y ait un deuxième transfert pour espérer l'avoir cette fois-ci sans erreur. Mais à nouveau, avec une telle quantité de données, le deuxième transfert aura sûrement des erreurs, il va falloir enchaîner à nouveau un troisième transfert, et à chaque fois il faut attendre 2 minutes 44. Donc au final, on va bloquer le canal de transmission sans jamais avoir les données intactes. Regardons maintenant ce qui se passe sur un exercice réel. Pour ça, on va émettre 4000 octets d'une machine ici vers une autre machine là. On va utiliser pour cela la commande ping pour laquelle on spécifie le destinataire, et alors les paramètres ici permettent de dire qu'on veut envoyer une fois 4000 octets au destinataire. Alors le 3992 vient de ceci, c'est que pour ping on utilise un protocole qui s'appelle ICMP, et il y a un en-tête de 8 octets, donc si j'ajoute 3992 octets de données, je vais bien obtenir 4000 à transférer. Quand on fait la capture des paquets qui transitent entre les deux machines, on s'aperçoit en réalité qu'il va y avoir 3 transmissions, et donc 3 paquets. Le premier paquet va contenir 1480 octets, avec un en-tête qui spécifie les adresses de départ, d'arrivée, entre autres. Donc on va avoir 1500 octets dans une première transmission, un deuxième paquet à nouveau de 1500 octets, et enfin un troisième paquet de 1040 octets. Et si on rajoute 1480, 2 fois, plus 1040, on va bien obtenir les 4000 octets qu'on a essayé de transférer. Il y a juste à prendre en compte les en-têtes qu'il a fallu rajouter à chaque fois. Alors si on utilise un logiciel de capture, on s'aperçoit effectivement qu'on retrouve exactement ces 3 transmissions ici de l'expéditeur vers le destinataire, avec une première taille de 1514 octets, parce que ces paquets vont eux-mêmes être encapsulés dans les trames qui rajoutent 14 octets. Mais voilà, on retrouve les 1500 octets du deuxième paquet ici, et 1074 pour le dernier paquet. Et comme c'est une transmission avec la commande ping, le serveur va répondre aussi avec ces 4000 octets. On retrouve d'ailleurs 3 nouveaux paquets qui cette fois-ci vont dans l'autre sens. On vient donc voir que les paquets, en tout cas sur les réseaux internet, sont la plupart du temps avec des tailles de 1500 octets. Cette taille assez petite va permettre de réaliser un multiplexage temporel, c'est-à-dire que le même canal de transmission ici qui rejoint plusieurs machines, alors à l'intersection on pourra avoir un commutateur ou un routeur, va permettre de laisser passer tour à tour les paquets qui vont arriver d'une première machine, d'une deuxième machine, ils vont être intercalés et utiliser chacun à leur tour le réseau de transmission. On va donc avoir des transmissions qui vont être simultanées sur ces 3 machines. Une autre possibilité ici, en utilisant le protocole TCP et en rajoutant ces numéros de port, une même machine va pouvoir faire, sur le même canal, plusieurs transmissions à la fois, pour plusieurs communications réseaux différentes. Par exemple, une pour de la vidéo, de l'autre pour aller sur un site web, une dernière pour récupérer des mails. Et tout ceci va pouvoir se faire dans le même temps, parce que, comme les paquets sont suffisamment petits, il y a toujours possibilité d'intercaler entre 2 paquets un nouveau paquet.